伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を Salut à tous, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte manga. Et donc cette vidéo va être sur le premier tome, je sais pas si vous allez voir, de Rikudo, donc manga de Toshimitsu Matsubara. C'est édité chez Kazé dans la collection Seinen, donc c'est vraiment un Seinen. Et au Japon on est à 10-11 tomes à peu près, et le tome 2 est prévu pour le 8 je crois. Non le 5, j'ai peur de dire des conneries, le 5 avril. Donc voilà, le tome 2 va sortir très prochainement. Et déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome de Rikudo? C'est vraiment de la balle, c'est vraiment excellent. C'est une tuerie, j'adore. Alors que voilà, voilà. Je vais pas m'arrêter là. Donc déjà, la couverture est magnifique. Donc on va suivre l'histoire de ce jeune homme qui ressemble pour moi à Kirua de Hunter x Hunter. Donc on va suivre ce jeune homme nommé Riku qui veut se venger, enfin comment dire, donc qui vit, enfin qui a pas de chance dans la vie. Son père le maltraite, donc du coup son père finit par se pendre et pour se venger il va le frapper. Et sa mère elle est dépendante d'un dealer brutal et sadique, parce que quand Riku mais ensuite il va être envoyé dans un foyer. Mais avant il va faire la rencontre de ce jeune homme qui est un ancien boxeur professionnel qui est devenu un yakuza et qui va lui apprendre un peu comment se battre, enfin, la base de la boxe quelque sorte. Et Riku va intégrer une sorte d'orphelinat, enfin non, d'un foyer plutôt, et il va pas non plus avoir vraiment de chance parce que la femme qui s'occupe de lui, qui considère comme un petit peu comme sa mère en quelque sorte, comme son autre mère, va se faire agresser par des potes du dealer que Riku a tué, dont sa mère était dépendante. Et là sa mère est devenue folle et tout, mais je vais pas dire. Et Riku va être rempli de rage parce qu'il se sent, on va dire, il se sent faible et tout, et va demander à l'ancien boxeur, donc je ne sais plus son nom, je vais essayer de vous le dire, Tokorozawa, Kyosuke Tokorozawa, qui est un ancien boxeur professionnel du Japon, et il va lui demander de lui apprendre vraiment à se battre pour défendre les personnes qu'il aime. Sauf que il n'est pas d'accord, enfin il veut pas, il refuse et décide de l'envoyer chez son ancien entraîneur de boxe, ce qui a permis à Tokorozawa de devenir un boxeur très talentueux. Sauf que Riku, ça va être très difficile parce que voilà, il est très strict, il a eu plusieurs élèves dans le passé, il a même dit que son meilleur élève c'était Tokorozawa. Il faisait perdre espoir aux jeunes boxeurs qui intégraient son dojo, qui intégraient sa salle de boxe, plutôt dojo, non, c'est ailleurs. Et Riku qui lui a de l'espoir et veut la ceinture OBPF, je crois, que possédait Tokorozawa. Donc ça veut dire que c'est en gros il a eu la ceinture comme quoi c'était le meilleur boxeur du Japon, et il aura même pu tester mondial. Mais ça on ne sait pas tout dans ce tome là, hein, bien évidemment, hein, sinon ce serait trop facile. Et Riku, on va le suivre des années après, et il va passer l'examen pour devenir boxeur professionnel. Je ne vous dis pas s'il va réussir. Et à la fin de ce tome, on apprend qui va être le véritable premier adversaire que Riku va affronter en tant que je ne vais pas dire, bien évidemment, mais vous vous en doutez, bien évidemment. Et le tome s'arrête là pour un premier tome. Je l'ai trouvé excellent. Voilà. Non, il y a sa copine, Riku, il a une copine qui s'inquiète, ouais, pourquoi il fait de la boxe, pourquoi ça sert à rien, il profite plus de la vie, il a changé et tout. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur entre les... parce qu'il y a eu 7 années qui s'est écoulées, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, notamment les 7 ans entre le moment où Riku a intégré la boxe, enfin il a intégré la salle de boxe du prof de Tokorozawa,
Et le moment où on est là, où il passe l'examen en tant que professionnel. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas, notamment que Riku il veut plus voir sa mère. Ça on sait la raison, donc, mais par contre on ne sait pas, parce qu'on a eu des rumeurs comme quoi la meuf qui s'est occupée de Riku a disparu, enfin qui est partie, on ne sait où, on ne sait comment, donc j'espère qu'on saura très vite dans les prochains tomes. Rikudo c'est vraiment de la balle. Je vais vous montrer les dessins qui sont juste époustouflants, un peu à l'Astero Inuyashiki, personnellement. Hein. Pour moi, un l'Astero Inuyashiki, un Sunken Rock. Je vous montre les dessins parce que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Lui, c'est Tokorozawa, il est tellement stylé. Voilà, voilà, voilà. Tu peux rien faire. Tu peux pas faire mieux. Enfin, si, l'auteur de Sunken Rock. Mais c'est tellement bien dessiné. Et j'en attends beaucoup pour la suite de Rikudo. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo découverte manga. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, Diana! 分かってんだよこのままじゃダメなこと